Bien-aimés, bienvenue dans cette série d'enseignements sur les qualités et la nature d'un vrai croyant. Bien-aimés, nous avons vu dans la précédente vidéo de cette série d'enseignements que l'étude de la Bible permet au croyant de savoir prier pour lui-même et pour les autres. Et nous avons vu que la prière découle de nos méditations. Donc, si nos méditations ne sont pas vraies, ne sont pas honorables, ne sont pas justes, ne sont pas pures, ne sont pas aimables, ne méritent pas l'approbation, ne sont pas vertueuses et dignes de louange, comme nous exhorte l'apôtre Paul dans Philippiens 4, verset 8, nos prières ne peuvent pas non plus être efficaces. Une personne qui se livre au mauvais penchant en raffinant elle-même les petites idées que le diable injecte dans son cœur aura des difficultés à prier. Parfois, c'est l'environnement où la personne a grandi qui l'a façonné ainsi. Mais cette personne a besoin d'un renouvellement de l'esprit, de son intelligence, comme nous le dit Romains 12, verset 2, afin de pouvoir vivre conformément à la volonté du Seigneur. Car lorsqu'on n'est pas prêt à appliquer les petits principes que l'Éternel nous donne, on restera en arrière. Une personne ne peut pas continuer à prier et demander à l'Éternel de l'aider à avancer et, au même moment, continuer dans les mêmes styles de vie qui déplaisent à l'Éternel et qui le mettent en retard. Or, bien souvent, les croyants, au lieu de méditer la parole de Dieu, méditent la tristesse, la haine, la vengeance, l'amertume, les disputes, les ressentiments. Or tout cela les prive de la paix de Dieu et les empêche de prier efficacement. Parfois, les croyants méditent leurs mauvaises actions dans le passé, le poids de leurs péchés et de la culpabilité, alors que Dieu leur a déjà pardonné leurs péchés passés, présents et futurs. Pourtant, ils refusent d'accepter ce pardon et laisser l'Éternel transformer leurs pensées. Parfois, à cause de la culpabilité, les croyants se suicident, comme ce fut le cas de Judas Iscario, et le diable joue sur cette culpabilité pour éloigner les croyants de Dieu et anéantir leur foi. Souvent, les croyants portent cette culpabilité parce qu'ils ne se sont pas pardonnés eux-mêmes pour les fautes pour lesquelles ils demandent pardon. D'autres fois, c'est parce que la personne n'a pas encore pardonné à celles ou ceux qui l'ont offensé, comme le dit Jésus-Christ dans Matthieu 6, verset 12. Parfois, c'est parce que la personne prend le pardon du péché comme un rituel et n'éprouve aucune sincérité à demander pardon. Or, demander pardon implique une prise de conscience de la gravité de ses actes sur l'autre et sur la relation qu'on entretient avec elle, d'où un cœur contrit et brisé, ainsi qu'une prise de responsabilité et des changements internes afin de ne plus refaire la même erreur. Or, si après une erreur, on continue de s'y attacher, cela veut dire qu'on n'a ni l'esprit contrit, ni le cœur brisé. Dans ce cas, les larmes qui couleront des yeux de cette personne seront celles d'un cœur endurci et non d'un cœur brisé et contrit. Or l'Éternel ne prend aucun plaisir dans les larmes d'un cœur endurci. Parfois, les croyants ne sont pas sûrs du pardon de Dieu, parce qu'ils ne sont pas sûrs de s'abstenir de faire ce pourquoi ils demandent pardon la prochaine fois que l'occasion se présentera. Ainsi, même après avoir demandé pardon, certains croyants ne sont pas rassurés du pardon de Dieu dans leur cœur. Par exemple, un fumeur qui veut arrêter de fumer mais qui fréquente des endroits où des personnes qui fument ne pourra jamais arrêter de fumer. Ainsi, nous ne devons pas accepter d'être dans un lieu ou des situations où nous pouvons facilement tomber dans le péché ou accepter la médiocrité spirituelle. Ainsi, nous pourrons être rassurés du pardon de l'Éternel et le diable ne trouvera plus rien en nous pour nous accuser, comme disait Jésus-Christ dans Jean 14, verset 30. Bien-aimé, sache que le pardon de l'Éternel est gratuit, mais la conviction qu'on est pardonné n'est pas gratuite. Cela requiert la diligence pour entretenir sa vie spirituelle au lieu de se divertir. Alors, que ton passé soit le catalyseur de ton avenir au lieu d'en être le frein. Parfois, les croyants font plus confiance à leurs problèmes qu'à l'Éternel qui peut résoudre ces problèmes.
Ainsi, dans la prière, ils méditent leurs problèmes au lieu de les confier à l'Éternel. Ils énumèrent toutes les raisons pour lesquelles leurs problèmes doivent perdurer, et cette peur de leurs circonstances tue leur prière. Cependant, il est à souligner que certains croyants n'arrivent pas à abandonner leurs problèmes à l'Éternel dans la prière parce qu'ils savent que l'Éternel priorise toujours celles et ceux qui le priorisent. Dans Matthieu 6, verset 33, Jésus-Christ nous dit « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. » Bien-aimé, tu dois donc te demander si tu priorises l'Éternel dans toutes tes actions au quotidien, car comme nous le dit 1 Pierre 3, verset 12, « Car les yeux du Seigneur sont sur les justes, et ses oreilles sont attentives à leurs prières. Mais la face du Seigneur est contre ceux qui font le mal. » Et dans Proverbe 16, verset 7. Quand l'Éternel approuve les voies d'un homme, il dispose favorablement à son égard même ses ennemis. Quand les voies d'une personne plaisent à l'Éternel mobilise toute personne, toute circonstance en la faveur de cette personne. Ainsi, les situations qui créent la confusion dans la vie de millions de personnes apporteront la joie, le bonheur et le bien-être dans la vie de cette personne. C'est pourquoi l'apôtre Paul nous dit dans Romains 8, verset 28 que « Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. » Jésus-Christ nous dit dans Jean 15, verset 7 que « Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez, et cela vous sera accordé. » Comme Jésus-Christ a demeuré en le Père et a gardé ses commandements, ainsi bien-aimés, nous devons demeurer en le Père et le laisser transformer notre caractère et conformer notre volonté à la sienne. Car nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute, selon qu'il est écrit dans 1 Jean 5, verset 14. Bien-aimé, tes prières sont-elles faites selon la volonté du Seigneur ou selon ta propre volonté, ou selon la volonté de ta famille, ou selon celle de ton environnement? Tes prières sont-elles faites selon la convoitise de tes yeux, selon l'orgueil de la vie, sur la base de la comparaison? Tes prières sont-elles faites dans le but de satisfaire tes passions charnelles ou pour plaire à l'Éternel et révéler sa gloire? Car Jacques 4, verset 3 nous dit « Vous demandez et vous ne recevez pas, parce que vous demandez mal, dans le but de satisfaire vos passions. » Alors, bien-aimé, après avoir entendu ces choses, prends un instant pour te poser cette question. Tes méditations aujourd'hui nourrissent-elles ta foi et ta vie de prière, ou sont-elles en train d'affaiblir ta relation avec l'Éternel? Si ce message t'a édifié, dis-le en commentaire, aime la vidéo, partage-la pour bénir quelqu'un et abonne-toi pour continuer à grandir chaque jour dans la parole de Dieu.